Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de faire le Daf Samer de Maseret Brachot. Donc, aujourd'hui, le 7 Adar. Le 7 Adar, donc, Iloulad Moshe Rabbeinu. Donc, Bezrat Hashem, Daf Samer, on en est à Daf Nun, tête en bas. Donc, les trois dernières lignes de la page pour enchaîner sur le Daf Samer. Donc, la Mishnah nous avait dit que celui qui construisait une maison, donc il y avait une nouvelle maison, donc il devait faire une bracha, la bracha de Shechianu. Pareil, celui qui achetait des nouveaux kilim, donc ça fait référence aux nouveaux habits exactement. Il devait faire la bracha de Shechianu. Pourquoi? Justement par rapport à la joie que ça lui procurait d'avoir une nouvelle maison ou des nouveaux vêtements ou des nouveaux outils, des nouveaux ustensiles. Alors, nous dit la Gemara va nous rapporter une marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan sur le cas de figure dans lequel on doit faire cette bracha de Shechianu. Est-ce qu'on le fait tout le temps ou pas? Alors, d'après Ravuna, Amaravuna, lo shanu et la she'en lo kayotse baen. Donc quand est-ce qu'on dit qu'on doit faire la bracha de Shechianu lorsqu'on achète un nouveau vêtement? On n'a pas la même chose déjà. Quand on ne l'a pas déjà à la maison. Mais si on en a déjà un équivalent à la maison, le fait d'en acheter un nouveau, ça ne procure pas autant de joie pour que ça nous oblige à faire la bracha de Shechianu. Donc là, l'exemple en l'occurrence qu'on nous parle ici, c'est quelqu'un qui avait déjà par exemple, il avait reçu en héritage ou en matana, il avait déjà reçu en héritage ou quelqu'un qui lui avait fait un cadeau, par exemple le même vêtement. Et le fait de se le racheter, donc il va pas avoir autant de joie. Donc ça c'est. Même si l'autre vous allez comprendre pourquoi je précise. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je précise qu'il a reçu en cadeau et pas qu'il l'a acheté dans un premier temps. Alors, Ravuna nous dit que la bracha de Shechianu elle ne se fait que lorsqu'il ne l'a pas à la maison. Aval yeshlo kayotse baen, mais s'il en a déjà à la maison qu'il avait déjà reçu en cadeau ou en yerusha. En héritage. Donc dans un cas pareil, il ne devra pas faire de bracha de Shechianu. Ça c'est l'avis de Ravuna. Rabbi Yochanan Amar, afilou yeshlo kayotse baen, tzarich levarech. Même s'il a le même à la maison, il doit faire la bracha de Shechianu. Par contre, on dit la Gemara, Michlal, par contre je déduis que aussi bien d'après Ravuna que d'après Rabbi Yochanan, si il l'a déjà à la maison, pas parce qu'il a reçu en héritage, parce qu'il s'est déjà lui-même procuré, il l'a acheté une première fois, et il veut le racheter une deuxième fois. Donc là, c'est clair que la joie, elle est beaucoup moins grande. Parce qu'apparemment, il y a aussi une joie dans l'achat même. Mis à part le fait d'avoir la joie de posséder la chose, il y a aussi une joie dans le processus d'acheter aussi. Même chez il y en a qui sont des... Ils ont la fièvre acheteuse. La fièvre acheteuse, exactement. La fièvre acheteuse, après, chacun et son niveau. Un mec, voilà... Avec comme un chéri va acheter une Porsche, il va pas être joyeux, il s'en fout, c'est rien pour lui. Ah bon? C'est juste un moyen de transport. Il faut la Lamborghini. Mais non, moi je vais acheter un vélo, je vais être heureux, je vais acheter rien. Non mais c'est surtout que c'est vrai que l'exemple est bien. La vérité c'est qu'une femme quand elle va faire les courses, c'est une sortie pour elle. Alors que nous ce qu'on veut c'est vas-y prends, on y va. Là on te dit que si on te dit dans l'autre, oui c'est ça si tu veux. C'est-à-dire que si la personne elle avait déjà acheté cet objet-là, le fait de le racheter une deuxième fois, d'après les deux avis, il ne devra pas faire la Shechianu. Ça c'est la première version. Deuxième version d'Agmara. Veika de Amré, deuxième version sur cette marque pour Ravuna et Rabbi Yochanan. Amar Ravuna lo shanu ela de shelo kana vechazar vekana, aval kana vechazar vekana en tzarich levarech. Rabbi Yochanan Amar afilu kana vechazar vekana tzarich levarech. Là, la deuxième version nous dit que la marloquette, elle est sur une personne qui avait l'objet, qui ne l'a pas racheté pour la deuxième fois. C'est-à-dire que soit il ne l'avait pas du tout l'objet, soit il l'avait reçu en héritage, mais il n'avait jamais fait un premier achat de cet objet-là. Dans un cas où il n'a jamais fait un premier achat de cet objet-là, donc quand il t'achète, il fait la bracha de Shechianu. Par contre, il avait déjà acheté, alors là, il ne devra pas faire la bracha de Shechianu puisque la joie sera moins grande. Tandis que d'après Rabbi Yochanan, même dans le cas où il avait déjà acheté et qu'il le rachète, et c'est comme ça la halakha, et ben il devra faire la bracha de Shechianu. Donc le critère, c'est le côté Khadash. Si par exemple, voilà, tu t'as acheté un petit costume Hugo Boss. Et tu rachètes le même modèle un an après. Un an après, ou comme un cher 2 semaines plus tard. D'accord. Donc tu refais chez Rihanna. Là, donc Ravuna Hamsa. Non, ce que je veux dire, c'est que si il a, c'est-à-dire que là, il achète, il a reçu en cadeau, il a reçu cet objet en cadeau. Quand il le rachète, il fait. D'après la deuxième version, d'après Ravuna, il fait la bracha. D'après les deux versions. Non, d'après la première version. D'après Rabbi Yochanan comme Rabbi Yonah. Mais deux. Par contre, il a acheté, il l'a racheté, il fait pas. Il fait que d'après Rabbi Yochanan dans la deuxième version.
D'accord. Oui, d'après Ravuna. Et d'après Rabbi Yochanan, et nous aujourd'hui, c'est comme Rabbi Yochanan. Exactement, exactement, bisous. Donc chaque fois Donc qu'on c'est pour ça rachète, que nous, quand on rachète on a un objet qu'on possède déjà, mais on le rachète une deuxième fois, bah c'est par une rapport à nouvelle loi à notre chaque sorte de fois. processus d'achat, si quelqu'un il le reçoit en cadeau, il fait aussi Shiriano. Ouais, non, bah, à la base, il a pas acheté, il a reçu en cadeau. Il a reçu en C'est une cadeau. bonne question, c'est une bonne question, Mais c'est si une bonne question. c'est un truc qu'il a déjà ou il C'est est une très très bonne Hadash. question. Ce qu'il demande, c'est que là, en fait, on n'a pas parlé de ce cas dans la Gemara. On a parlé dans la Gemara d'un cas où la personne achète, achète un nouveau vêtement, une nouvelle maison. Mais on n'a pas parlé du cas où la personne, elle l'a reçu en matana. Bah si, enfin... On a parlé du cas que la personne, elle avait, le premier, elle l'avait reçu en Yerusha. Nous, alors, Mais c'est le un deuxième, cadeau. celui qui est actuel. Est-ce que si jamais il l'a reçu en matana, il doit faire un bras de Shekhianou? Alors, la Gemara, elle parle pas de ça, t'as raison. Je me pose la question, je sais pas, je pourrais pas dire de façon Parce que, certaine. en Il me réalité, semble que dans la halakha, on en parle. c'est vrai que quand on va l'acheter, Donc on tu est aussi ouvriras au moment un d'achat, que tu on a vérifieras, aussi que- cher. Tu ouvriras dans ce Arour, tu vérifies et tu nous mets un petit commentaire sur la vidéo avec la truc. Ok? Alors, donc la Gemara, elle continue à nous dire que Miklal, donc là après cette deuxième version là, de là je déduis, des Kiyeshlo Vekana, donc quand il l'avait déjà, il n'avait pas acheté lui-même, il l'avait reçu en héritage par exemple, et après il le rachète, d'après tout le monde, tu fais la bracha d'après cette deuxième version. Divra Kol, c'est-à-dire les Varer. La Gemara va poser une objection par rapport à une Braïta, mais Tiv, il y a marqué dans la Braïta, Bana Bait Chadash ve en lo kayotsebo, si jamais il a construit une maison et il n'avait pas la même à la maison. C'est-à-dire, il n'avait pas déjà de maison, quoi, en d'autres termes. Bana Bait Chadash, il a construit une nouvelle maison, ve en lo kayotsebo, il n'avait pas la même. Kana Kelim Chadashim, ou alors il a acheté un outil ou un vêtement, ve en lo kayotsebaem, et il n'a pas le même. Tzarich levarech, il doit faire la bracha. Par contre, yesh lo kayotsebaem, s'il avait le même, en tzarich levarech, dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, il ne faut pas faire la bracha. Tandis que d'après Rabbi Yehuda Omer, ben kach ou ben kach, tzarich levarech, dans tous les cas, il faut faire la bracha. Donc là maintenant, faut pas s'embrouiller parce que là maintenant, il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui sont des Tanaïm, donc qui sont d'une génération avant. Et maintenant, on va savoir, d'après les deux explications de la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan, comment ça marche. Qui va avec Voilà. A priori, la Gemara, elle nous dit clairement maintenant, elle nous explique. Bishlama, ça va bien les Lishna Kama d'après la première version. Qui nous disait que Ravuna, lui, il interdit de faire la bracha sur une personne qui l'a déjà, même s'il l'avait déjà, parce qu'il l'avait reçu en héritage. Donc je comprends que Ravuna il va comme Rabbi Meir. Ravuna il va comme Rabbi Meir. Shinakama, c'est... De dire que si jamais il l'a en héritage, il ne l'a pas... même s'il l'a que en héritage, d'après tout le monde, il ne fera pas la bracha s'il le rachète. Mais s'il l'avait déjà, d'après Ravuna il ne fait pas la bracha, d'après Rabbi Yochanan il fait la bracha. Mais en tout cas, je comprends bien que d'après la première version, Ravuna il va comme Rabbi Meir, et Rabbi Yochanan il va comme Rabbi Yehuda. Donc on est bon. Donc la première version, elle est bonne, je m'en sors. Et là, les Lishna Batra, mais d'après la deuxième version de la marloquette. Bishlama Ravuna, je comprends bien Ravuna, qui nous dit que si la personne elle avait déjà l'objet, elle fait Shechianou, mais si elle le rachète, elle ne fait pas Shechianou. Encore une fois. Si elle l'avait déjà, pas sans l'avoir acheté, elle refera Shechianou, mais si elle le rachète, elle ne fera pas Shechianou. Donc dans ce cas, je peux très bien dire que Ravuna encore, il va comme Rabbi Yehuda. Pas comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Yochanan, on ne sait pas comme qui va, justement, c'est le problème. Ravuna qui est Rabbi Yehuda, et la Rabbi Yochanan d'Amar Keman. Rabbi Yochanan, lui, qui nous a dit dans la deuxième version, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan dans la deuxième version? Dans la deuxième version, Rabbi Yochanan, il a dit que pour pouvoir faire la bracha de Shechianou, c'est non seulement si jamais il avait déjà la maison qu'il avait reçu en héritage, mais même s'il le rachète, il ferait comme Shechianou. Okay. Donc il n'y a aucun avis qui pense comme ça. Puisque même Rabbi Yehuda, ce qu'il nous a dit Rabbi Yehuda, c'est seulement s'il l'avait à la maison, mais pas s'il avait déjà acheté une première fois, qu'il fera le Shechianou. On a vu dans la marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, on n'a jamais vu que si jamais la personne elle l'a acheté une première fois. On peut dire que c'est aussi quelque chose qu'il avait au Yeshlo Kayotsebaen, ce langage-là, il veut dire qu'il l'avait. Ça ne veut pas dire qu'il a fait un achat. C'est la différence que je vous ai dit. Que si on veut parler d'un cas où le type il a fait un achat, c'est-à-dire qu'il le possède. Il le possède, mais il a peut-être possédé déjà d'un premier achat. Alors si vraiment c'était un premier achat, on aurait dû le préciser, puisque à partir du moment où on sait qu'il y a une différence entre un achat et le posséder stan de le recevoir en héritage, donc la Rabbi Yehuda il aurait dû être plus précis dans ce qu'il a dit. Donc si lui, donc, quand il a parlé, il a dit Yeshlo Kayotsebaen, ça veut dire qu'il l'avait reçu pas par un achat, il l'avait reçu Yeshlo illa. Quand on dit illa, ça veut dire qu'il l'a, il a pas, c'est pas qu'il l'a acheté. Par contre s'il l'a acheté, donc a priori, d'après tout le monde, en tout cas aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yehuda, on fait pas la bracha, et donc on sait pas Rabbi Yochanan du coup comme qui y va, parce que lui Rabbi Yochanan te dit qu'on fait la bracha dans ce cas-là aussi. Alors maintenant Agma te dit finalement et la Lishna Batra, je redis dans les mots, et la Lishna Batra, Bishlama Ravuna, je comprends bien Ravuna, il va comme Rabbi Yehuda,
Il a Rabbi Yochanan d'Amar Keman, Loki Rabbi Meir, Loki Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan va te répondre comme ça. Une réponse classique qu'on retrouve souvent dans la Gemara. C'est que Abarlecha Rabbi Yochanan, ou Adin del Rabbi Yehuda, Kana vechada vekana namit tzarich levarer. Rabbi Yehuda, lui, quand il a pris l'exemple d'une personne qui avait l'objet, parce qu'il avait reçu en héritage, et après, il a acheté une deuxième fois, Bémet, en réalité, ce serait la même règle si jamais il l'avait acheté la première fois. Alors pourquoi il t'a pris un cas de figure où il l'avait reçu en héritage? Je te dis, c'est pour te dire que, on a pris ce cas précis pour te dire que dans ce cas précis, même s'il ne l'avait pas acheté la première fois, Rabbi Meir, quand même, il te dit que tu feras pas la bracha. C'est pour te faire savoir la force de Rabbi Meir. C'est pour te dire que Rabbi Meir, lui, qui dit qu'il ne faut pas faire la bracha, c'est non seulement dans un cas où il l'a acheté une première fois, qu'il l'a acheté une deuxième fois, c'est clair qu'il fera pas la bracha. Mais même dans un cas où au tout départ, la première fois, il avait reçu en héritage, il avait rien fait, il n'avait pas acheté, malgré tout, Rabbi Meir te dit comment, malgré tout, tu ne feras pas la bracha. Donc la marloquette, Donc, la marloquette, Ravuna et Rabbi Yochanan, elle se situe sur Rabbi Yehuda Davka. Exactement. Chazak Baruch. Et donc, selon ça, la marloquette entre Ravuna. Oui, exactement, c'est exactement ça. La marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan, d'après ça. Comment tu comprends Rabbi Ravuna, il pense que Rabbi Yehuda, il a dit qu'une seule. Comme on l'a compris. Comme on l'a compris. Et Rabbi Yochanan, il te dit que Rabbi Yehuda, en fait, il a parlé aussi du cas d'achat après qui suit un autre achat. Exactement. Donc, Amar lecha Rabbi Yochanan, ou Adin del Rabbi Yehuda, Kana vechada vekana namit tzarich levarer. Ça va, d'après Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yehuda, c'est clair que même s'il avait acheté une première fois et qu'il le rachète une deuxième fois, il doit faire la bracha. Pourquoi on a pris un cas, leur discussion, seulement dans un cas où il l'avait déjà et après il l'a racheté, et pas d'un cas où il l'avait acheté en premier coup. L'odiacha kocho de Rabbi Meir, c'est pour te faire savoir la force de Rabbi Meir, que Rabbi Meir d'afilu kana veyeshlo en tzarich levarer, que même si jamais il l'a acheté alors qu'il l'avait déjà seulement, mais c'est pas lui qui l'avait acheté la première fois, hein, malgré tout, il ne devra pas faire la bracha. Il y a plusieurs raisons dans le cas où il avait acheté lui-même la première fois. Mais quand j'ai kana vechada vekana, des tzarich levarer. La Gemara pose la question, tout le temps la Gemara pose cette question. Pourquoi tu me dis que on a pris un cas qui est le cas qui nous donne un plus gros chidouche pour Rabbi Meir? Prends-nous le cas qui donnerait un plus gros chidouche pour Rabbi Yehuda. Et la Gemara, elle donne une réponse classique qui est de nous dire kocha de etera adif. C'est-à-dire qu'on préfère mieux te donner un chidouche d'après celui qui est le plus mekel. Celui qui donne le plus de facilité. Que tu fais pas la bracha. C'est d'ailleurs plus difficile d'être Mekil que de... Alors c'est plus difficile de trouver le moyen d'être Mekel que d'être Mahmir. Alors c'est quoi le moyen d'être Mekel? C'est-à-dire en l'occurrence ici, de pas faire la bracha. De ne pas faire la bracha ou de faire la bracha? De pas faire la bracha. Alors maintenant le problème c'est justement ça, tous les mefarshim me posent la question, c'est qu'en réalité ici, la kula, elle aurait été de faire la bracha, puisque de faire une bracha dans le vide, c'est bracha levatala. Ça fait la bracha de laquelle? Donc normalement, la kula, elle aurait été de me dire que tu fasses la bracha. Ça c'est Rabbi Akiva il pose la question, il rapporte, il fait référence, il dit juste, il nous renvoie vers un Eliyahu Rabba, et le Eliyahu Rabba il pose la question, il dit je comprends pas, si vraiment la vraie raison de Kocha de Etera c'est de nous dire que tu vas prendre la vie le plus Mekel, alors la vie le plus Mekel, ça aurait été de dire que tu as le droit de faire la bracha. Et la réponse c'est un petit peu, j'ai pas vraiment une réponse sur ça finale, mais en tout cas il posait surtout la question, Rabbi Akiva il repose juste la question, donc ça c'est un point qu'il faut éclaircir aussi. Très bien. Donc là, c'était le premier point de chez Rianou, en l'occurrence. Donc maintenant, on est sur un safek brachot de laquelle. Donc c'est bien Mekel. Nachon, laquelle de ne pas faire la bracha. Nachon, t'as raison. Alors effectivement, une des réponses qui est donnée, c'est de dire que c'est une plus grosse coula de ne pas faire la bracha, parce que quelque part, tu ne peux pas, normalement, c'est comme on dit de manger sans bracha. Tu peux pas manger sans bracha. Donc si on te dit, c'est quoi, ça, tu ne fais pas la bracha et mange quand même sans bracha, donc c'est une coula. Donc pareil là, on te dit, tu peux mettre ton nouveau vêtement sans faire la bracha. Normalement, tu aurais dû faire la bracha avant de mettre ce nouveau vêtement. Donc quand on t'autorise à mettre ton vêtement sans faire la bracha, hein, donc là c'est une coula. Donc c'est pour ça que c'est la coula de dire de ne pas faire la bracha. Même si c'est vrai que de dire de faire la bracha, quelque part ça aurait été une coula par rapport au fait de faire une bracha dans le vide. Voilà, donc dans les deux, ils ont une facette de coula et une facette de khumra si tu veux. Voilà. Très bien. Maintenant la Gemara elle te dit mevarech alara. On avait dit dans la Mishnah qu'on faisait la bracha mevarech alara kein atova et atova kein ara. On avait dit que c'est quoi exactement? Moi j'avais déjà expliqué, j'avais déjà introduit la Gemara quand on a vu la Mishnah, c'est qu'en réalité on dit si jamais tu as eu quelque chose qui est bon pour toi, mais à l'état actuel c'est quelque chose de mauvais, tu dois faire la bracha Dayana Emet, comme si c'était mauvais. Parce qu'on avait dit que si jamais il arrive une personne une galère, il doit faire la bracha de Dayana Emet. S'il lui arrive quelque chose de bien, il doit faire la bracha de Atov et Ameti. Donc maintenant, si jamais il a quelque chose qui a l'air d'être mauvais maintenant, mais qui va être bien plus tard, ou l'inverse, c'est quelque chose qui est bien maintenant, mais qui va être mauvais plus tard. Est-ce qu'on va aller selon ce qui lui arrive par anticipation ou alors par rapport à ce qui lui arrive tout de suite?
Alors maintenant, on avait dit qu'on regarde par rapport à l'état actuel, ce qui lui arrive tout de suite. Alors, très bien. Nous dit la Mishnah. Nous dit la Gemara, Mevarech halara. Alors, c'est quoi le cas de, par anticipation, justement, on a pu penser qu'on fasse la bracha par anticipation. Echidame, la Gemara nous dit, c'est quoi le cas de figure? Kegon des shakal bitka beare. Par exemple, si lui, il a il a son champ qui est à côté d'un fleuve, et le fleuve, il a débordé. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on a enlevé le barrage ou un truc comme ça, le barrage qui bloquait l'arrivée d'eau, et la digue exactement qui bloquait l'eau, et donc son champ il était protégé des eaux, et puis un jour il y a la digue qui est tombée, et donc tout a dégoulé. Ça a été inondé. Son champ il a été inondé, catastrophe, il a perdu toute la récolte de l'année. Mais maintenant quelque part, c'est vrai que c'est mauvais au point actuel, mais quelque part le fait d'avoir eu cette inondation là, ça fait qu'en fait il y a eu même les terres qui étaient une terre qui était aride. Non, justement, sa terre, à lui, elle est aride, mais la terre qui est, par exemple, tu sais, quand tu renverses de l'eau d'une rivière, il y a aussi le sable qui avait sous la rivière qui va aussi se disperser. Et ça, c'est une terre qui apparemment est bonne en agriculture pour pouvoir bien nourrir le terrain. Donc là, dans un cas pareil, on se dit que même si c'est vrai qu'au départ, enfin, même si c'est vrai que plus tard, ça va lui faire du bien d'avoir eu cette avoir la terre qui est meilleure. parce qu'il va avoir la terre qui est meilleure, parce que l'eau, quand elle va arriver avec une terre Un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, mais il fera la bracha sur le mal, parce que finalement, aujourd'hui, À l'instant T, c'est quelque chose de mauvais. Donc c'est vrai qu'il fait la bracha de Dayan Hamet. Il fait la bracha de Dayan Hamet. C'est ce que nous dit Agmara, Echidame, qui donne des chakal bitka beare, il a dit qu'il s'est enlevé sur son terrain. Afalgav des tavahi, les idées, même si ça va être bien pour lui, plus tard, des maska asirton, Veshavra, parce que la terre elle va lui emmener des sirton. Sirton c'est la terre qui est en dessous les oligo-éléments. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais en tout cas c'est la terre qui a, tu sais, quand tu as C'est le petit sable qui est à l'intérieur de l'eau, quoi. Le sable qui est à l'intérieur de l'eau, c'est ça le sirton. Veshafra, donc ça va lui faire du bien à sa terre. Ashtam Yaraï, mais maintenant à l'instant T, c'est quelque chose de mauvais. Diana Emet, l'eau à l'énou, c'est pas uniquement pour eux. Voilà, exactement, c'est pas forcément pour les deuils. Voilà. C'est pas forcément pour les deuils. Diana Emet, c'est dès qu'il y a une galère. Et justement, c'est le fait de dire qu'on bénit à Kadosh Baruch Hu, même quand Donc maintenant on te dit, va à la Tova, pareil sur quelque chose de bien, aussi, si jamais il y a quelque chose qui est bien maintenant, mais ce qui va être mal pour lui plus tard. C'est un peu lui entraîner. Alors, en tout cas, on fera la bracha de Tov Memetiv. On nous dit la Gemara, c'est quoi le cas de figure dans quelque chose qui est bien maintenant, mais qui va être mauvais plus tard? Echidame, qui gonne des Ashkach Metzia, il a trouvé une trouvaille. Donc il a trouvé quelque chose avec un objet, un trésor. Un trésor. Et normalement la règle dans ce pays elle est que celui qui trouve un trésor il doit ramener ça au roi. Il sait que lui il va peut-être se faire griller par le roi, etc. Donc c'est vrai que là pour lui maintenant aujourd'hui il est content parce qu'il a trouvé quelque chose. Mais plus tard il va galérer, il va devoir esquiver les autorités, etc. Donc là dans un cas pareil il devra faire la bracha à l'instant T, donc la bracha de la Tov Vemeti, parce qu'aujourd'hui il a trouvé finalement, il s'est enrichi, il a trouvé quelque chose. C'est le moment présent. Exactement. Donc ce que nous dit la Gemara ici, Echidame Kandashkach Metsia, il a trouvé une Messia, Falgav des Ra'ahi, il est dit, même si mauvais pour lui plus tard, des Ishama Bemalka, parce que si le roi entend qu'il a trouvé, Shakil Lemin, il va lui confisquer, et il va lui confisquer pas seulement le confisquer, il va aussi le punir, et lui faire des Knassot, parce qu'il il lui a pas emmené. Ashta Miya Tovahim, mais pour l'instant, à ce moment précis, c'est encore quelque chose de bon, donc il devra faire la bracha. Très bien, nous, on continue la Gemara, elle avait dit que si jamais une personne, on avait dit dans la Mishnah, que si jamais sa femme, elle est enceinte, ça sert à rien de prier que ce soit en Ben Zachar. Parce que c'est quelque chose que, ça y est, c'est déjà fixé dans le ventre. Oui, alors. Ça sert à rien c'est ce qu'on appelle une tfilat shav. Aïta, Ishtom et Ouberet, Aridou tfilat shav. On a vu, ça c'était la Mishnah plus haut. Alors maintenant, Agma a dit, je comprends pas, ça sert à rien de prier, pourtant on connaît l'histoire de Léa et avec Dina. Elle s'est inversée. Donc regarde ce que Agma nous racontait là. Velo Mané Rachme, ça ne sert à rien de prier. Métiv, Rav Yosef, Rav Yosef, il y a marqué concernant la naissance de Dina, Ve'achar Yalda Bat, que Léa, par la suite, après ces 6 garçons, elle a accouché d'une fille, Vatikra Tchema Dina, elle a appelé sa fille Dina. Maïve Achar, c'est quoi ce terme-là dans le verset qui nous dit et après? Amarav le Achar chez Dana Léa Din Beatma. Après que Léa a commencé à avoir un raisonnement à l'intérieur d'elle-même. C'est quoi le raisonnement qu'elle a eu? Emra, elle s'est dit la chose suivante. Yud Bet Vati Matidim Yaakov. Je sais très bien que Yaakov, il doit avoir combien de tribus? Il doit en avoir 12. Je sais que moi, j'en ai déjà eu 6. Shisha, Yatsumi, j'en ai déjà eu 6. Les servantes, on en a déjà eu 2 chacune. Ça fait 4. Si moi j'en ai un 7e, ça veut dire que ma sœur, elle va être encore moins que les servantes. Aréassa, j'en ai déjà 10.
Imze Zachar, si celui-là c'est un Zachar, Loté Akoti Rachel qui a Khat Ashfachot, donc ma sœur elle va être encore moins que sa ventre, c'est pas bien. Donc elle a prié pour que ce qu'il y a dans son ventre ce soit une fille. Miyad Nefra les bat, donc il y a marqué qu'il y a eu un miracle et que cette fille-là, ce garçon-là, il s'est transformé en fille, ça a donné Dina. Chez Neymar, Vatikra Shema Dina. Voilà, Gma elle pose la question, donc tu vois bien qu'on peut prier pour que ça se transforme en fille, en garçon. Voilà. La Gma dit non, En Maskirin Masénicine. Spécial. Non, là-bas c'était spécial, c'était un miracle. Un miracle, on parle pas des miracles et on ne doit pas s'appuyer sur le miracle. Veiba était autre explication, Maasé de Léa, Betor Arbaim Yom avait autre explication, c'est qu'en réalité l'histoire de Léa, c'était dans les 40 jours après la conception. C'est que les premiers 40 jours, là c'est pas encore décidé si c'est un Avant les 40 Zachar. jours en fait. C'est pendant les premiers 40 jours, ouais, exactement. Donc ce que nous dit la Gemara, qu'il est Tania, il y a une braïta qui nous dit la chose suivante, que Shlosh Hayamim Rishonim, les 3 premiers jours après la conception, donc Yevakesh Adam Rachamim Shelo Yezasriach. Il doit prier que son zera, que sa semence ne moisisse pas et qu'elle féconde. Qui est fécondation. Ça c'est la tfila qu'on a les 3 premiers jours après l'accouplement justement. Prier pour que ça se 2000 ans avant déjà, combien de temps ça féconde. Ça met 3 jours et pendant 3 jours la semence elle est encore bonne, elle peut encore féconder. Tandis que après, Ve'adar Baimium, pendant les 40 premiers jours, il va Kesh Rachamim chez Zahar, il faut qu'il prie que ce soit un garçon. Mais Arbaimium va être Chodashim du 40e jour aux 3 premiers mois, ça y est, il peut plus prier que ce soit un Zahar, ça a déjà été fixé, mais par contre il devra prier chez Lo, alors pas seulement chez Lo Yipol, mais chez Lo Yetse Sandal, chez Lo, je trouve la ligne, il va Kesh Rachamim chez Lo Yetse Sandal. Alors c'est quoi Sandal? Sandal c'est qu'on avait déjà vu dans Maseret Nida, c'est que des fois c'est possible, il y a des cas de figure comme ça, où pendant les 3 premiers mois, le corps il n'a pas encore percuté que la femme est enceinte, le corps de la femme n'est pas encore percuté que la femme est enceinte, et elle peut avoir une deuxième ovulation qui entraînerait une nouvelle fécondation qui écraserait le premier. Ça peut théoriquement arriver, mais c'est très rare, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Donc là, a dit que c'est une prière que la personne doit avoir, en tout cas pendant les 3 premiers mois, et après du 3e au 6e mois, elle doit prier pour que ce ne soit pas une fausse couche, puisque jusqu'au 6e mois, c'est ça le risque. Donc c'est ce que nous dit l'Agma ici. Ve'ad shisha chodashim, mishlocha chodashim ve'ad shisha yevakesh rachamim shelo yeh nefel, que ce soit pas une fausse couche, que ce soit pas un mort-né, quoi. Mishisha ve'ad tisha du 6e au 9e, yevakesh rachamim sheyetze b'shalom, qui sortent bien comme il faut. Il doit prier que l'accouchement se fasse bien comme il faut. Donc on voit que on peut prier pendant les premiers 40 jours pour que en fait, on prie sur les choses possibles. Que les choses possibles, pas les choses qui sont vaines. D'accord. Alors maintenant, moi, je te dis, oui, ma'ané rachmé, est-ce que ça sert à prier? Pourtant, on avait déjà vu ça dans Maseret Nida plusieurs fois. Ve'amar b'Yisrak bere des Ravami, Ish madriat trila yoledet nekeva, Ish madriat trila yoledet zachar. Donc, en réalité, le sexe de l'enfant dépend si l'homme ou la femme. De la femme, de toute façon. C'est-à-dire, si jamais la femme, elle a eu, sa Azra, c'est-à-dire qu'en réalité, si la semence de l'homme. C'est une femme qui est mazrée, c'est pas l'homme. Alors c'est quoi? Oui. Non, l'homme il est mazré, l'homme il a la semence. Il y a la semence de l'homme et il y a l'ovule de la femme. Maintenant quand on parle de que la femme elle va donner une semence, c'est la chaleur de la femme qui va entraîner une cuisson, enfin une maturité, une cuisson dans l'ovule. Si jamais cette chaleur de la femme elle arrive avant la Azra, le fait que l'homme il ait eu sa semence, donc là ça va donner lieu à quoi? Hicham va faire un zachar. Tandis que si c'est l'homme qui a eu en premier sa semence, alors là ça entraîne une nekeva. Donc comme ça, on apprend ça du passage de la Pachat Tazria, Isha Kitazria, une femme qui a eu sa semence en premier, mais il y a zachar, elle aura un zachar. Donc on voit que ça dépend pas des 40 premiers jours, ça dépend de qui c'est qui a eu le premier sa semence. On dit l'agma, achab mayashkinan, ici de quoi parle-t-on? Kigon shizriyu shnem bevatachat. Si jamais les deux ils ont eu leur semence en même temps, alors là, dans ce cas-là, ça reste dans le doute. Et les 40 premiers jours, c'est ça, selon la tfila de la personne, c'est ça qui va fixer est-ce que c'est un zakar ou une nekeva. Très bien. On avait dit dans la Mishnah que si jamais une personne elle est en chemin, elle doit faire une tfila quand elle rentre dans un village. Un avant, après, ou deux avant. Donc il y avait une marloquette avant Tanakama Ben Avaï. Est-ce que c'était une avant et une après, une prière avant de rentrer dans le village et une prière en sortant du village. Pour lui demander. T'arrives dans un village, tu sais pas là-bas tu sais pas c'est quoi le village, ça peut être dangereux. D'accord? Donc là on te dit qu'il y a une fila en rentrant, une fila en sortant, et d'après Ben Avaï, 2 filotes en rentrant et 2 filotes en sortant. On va voir exactement c'est quoi ces brachot là qu'on fait. Tanoua Banan, Ma Sebeila Lavaken, Shea Baba Derer. Ah non,
j'ai un petit peu introduit le cas d'après. Là, on va d'abord premièrement nous parler du cas où la personne elle arrive de loin et elle entend de loin qu'il y a un cri et qui dans son village. Et on avait dit que ça sert à rien de prier que ça arrive, que ça ne soit pas chez toi, puisque c'est possible, si c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Par exemple, un type il arrive dans son quartier et il voit les pompiers, les trucs, une ambulance. Il dit, espérons que c'est pas chez moi. Bah ouais, alors tu peux toujours espérer. Tu peux espérer, mais c'est déjà arrivé, donc cette fille-là, elle est belle. C'est ça, exactement. Donc là, on va continuer l'histoire avec Hillel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hillel? Tanouraban Masebe Hillel Azaken. Il y a une histoire qui s'est passée avec Hillel Azaken, Shaya Baba Derer, qui était en chemin. Shama Kol Tzvach Habayir, il a entendu des hurlements dans la ville. Amar Muftach Hanishi Enze Betorbeti. Il a dit, moi je suis sûr que c'est pas chez moi à la maison. Là, il n'a pas prié. Il a dit, je suis sûr que c'est pas. C'est une sorte de prière quand même. C'est parce que c'est un bitachon. C'est un bitachon, voilà. Il avait une cour, il dit, voilà, moi je sais que c'est pas chez moi. C'est pas une fila, il n'a pas demandé. Tu vois la différence. Vers là, Vakatvomer, sur ça, le pasuk dit, Mishmua Ra'a Loïra. Il n'aura pas peur d'une mauvaise nouvelle parce qu'il a le bitachon. Parce que Nachon libo boter bachem, parce qu'il a son cœur qui est boter bachem. Là, il faut savoir qu'il y a une grande discussion entre. Quand on parle du bitachon, on dit que une personne qui a la bitachon, etc., ça lui arrivera, il aura des bonnes choses. En réalité, il faut savoir que s'il y a une grande marloquette concernant la mida de bitachon entre le Chazon-Ish et le Rabbeinu Bechaye. Il y a le Rabbeinu Bechaye qui te dit qu'une personne qui a du bitachon, comme si il a du bitachon, il a confiance en Hachem, donc lui, il lui arrivera que des bonnes choses. Le Chazon-Ish, il dit non, pas forcément. Le bitachon, ça ne veut pas dire que forcément ça va bien se passer. C'est que ce qui va se passer, c'est ça vient d'Hachem. C'est que tu dois savoir que ce qui va se passer, le fait d'avoir du bitachon, d'avoir la confiance en Hachem, c'est pas une garantie que forcément c'est la meilleure solution qui va se passer. Mais ce qui est garanti, c'est que ce qui va se passer, c'est la meilleure solution pour toi. Ah oui. Mais pas le bien, ce que tu pensais comme bien. C'est un peu et donc là, un petit peu de. C'est la suite de l'Agma. C'est la suite de l'Agma, vous allez voir ça. Enfin, pas la Frumish Gamzou, mais en tout cas avec Rabbi Akiva, on verra. L'Agma, elle te dit, enfin, c'est la suite dans la Moudbat, on verra ça. L'Agma, elle te dit que, il y a marqué ici que une personne qui a du bitachon, elle n'a pas de mauvaises nouvelles. Donc là, en l'occurrence, on voit que il était sûr que pour lui, il n'allait pas avoir une galère, parce qu'il avait du bitachon. Amarava, kol echi, de darash, le haikra, tu peux faire la dracha de ce pasouk-là, soit du début à la fin, soit de la fin au début. Ce qui est marqué dans le pasouk. Il y a marqué, mishmoara loïra. Il n'aura pas peur d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il a du bitachon. Mais tu peux dire d'avoir, c'est pour ça qu'il n'a pas de. Alors voilà, exactement, ce que l'Agma nous explique. Mais Réché, on commence par le début, tu fais la dracha suivante. Madrish, mais tu fais les Réché, Madrish. Alors tu fais la dracha soit du début à la fin, soit de la fin au début, c'est-à-dire, l'Agma explique, Mi Réché, c'est fait Madrish, tu peux faire la dracha du début à la fin. Mishmoa Ra'a Loïra. Cette personne-là n'a pas peur d'une mauvaise nouvelle, ou Matam, pour quelle raison elle n'a pas peur d'une mauvaise nouvelle? Nachon Libo Batar Bachem, parce qu'il a confiance en Dieu. Et tu peux faire le rachat Timi, c'est fait les Réché, Madrish. Nachon Libo Boter Bachem, cette personne-là, elle a confiance en Dieu, et donc c'est pour cela que Mishmoa Loïra, il n'a pas lieu d'avoir peur d'une mauvaise nouvelle, parce qu'il a confiance en Dieu. Donc nous dit l'Agma, Aout Almidad avec Azil Batré de Rabbi Shmuel Rabbi aussi, il y avait un élève qui allait derrière Rabbi Shmuel Rabbi aussi, Bashouka des Sion dans un endroit qui s'appelait le Chouk de Sion, donc à Yerushalayim, Mistama, Sion c'est Yerushalayim en général. Chavia des Kamafrid, il a vu Rabbi Shmuel qu'il a commencé, ce type-là a commencé à avoir des tremblements, à avoir des angoisses. Des angoisses très fortes. Rabbi Shmuel aussi, il a vu que cet élève-là, il a eu très peur. Il a commencé à avoir un coup de panique. Amarlé lui a dit, Chata, tu as dit, t'es un fauteur, toi. Il y a marqué dans le pasouk, Pardou bet Sion, Chataim. Ceux qui ont peur à Sion, c'est qui? C'est les fauteurs. Donc c'est un fauteur. Il a dit non. Amarlé, actif, pourtant il y a marqué dans le verset, Ashre Adam et Faret Tamid. Heureux soit l'homme qui a toujours peur. Donc on voit que c'est bien quelque part d'être craintif. La Gemara dit non. Pas de confusion. Amarlé, Haou, Bet Divrei Torah actif. Ça a été dit seulement dans les paroles de la Torah. Ça veut dire quoi dans les paroles de la Torah? C'est-à-dire qu'une personne qui étudie, elle doit avoir peur toujours d'oublier son étude. Et donc toujours d'oublier son étude. Donc elle devra toujours prendre des précautions de bien réviser, de bien reprendre son étude pour ne pas l'oublier. Et oui, effectivement, elle doit avoir peur de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne elle doit être totalement en angoisse comme ça pour rien du tout. Donc là, si je te vois que tu es en stress, c'est que ça applique sur toi le pasouk, que à Tzion, ceux qui ont peur, c'est les fauteurs. Bravo. Alors la Gemara, elle te dit... Yehoud, pareil, pratiquement même histoire avec Yehuda ben Barnatan, avec Shakil Vadil Batré de Ravamuna qui lui allait derrière Ravamuna. Atnach, il a soupiré. Amarli Yisurim Bae, Aougavra. Est-ce que tu veux avoir des épreuves? Parce qu'on avait déjà vu plus haut que le soupir, c'est quelque chose qui casse le corps de l'homme. C'est mauvais pour la santé de soupirer. La Gemara dit donc là, tu veux avoir des épreuves et des souffrances. La Gemara dit non, mais voilà, il est marqué. Il lui a dit, mais voilà, il est marqué que c'est bien d'avoir toujours peur. Ashradam et Faret Tamid. Alors il lui a dit, pourtant il y a marqué dans le passage, dire qu'à réactive. Excusez-moi, je retrouve la ligne.
Là, tout y a marqué, dirtiv qui pachad TV et tani, va acheter un goti à voler, va active, acheter la dame fatami, il lui a dit, pourtant il a marqué tout le temps que c'est bien d'avoir peur. Moi, elle lui répond la même chose, non, Aoub et Divrei Torah active. Quand on dit que c'est bien d'avoir peur, c'est de ne pas oublier ses Divrei Torah. Très bien, maintenant on regarde ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la bracha quand on rentre dans un village. Tanoura Banan, Biknisato, Mao Omer, celui qui rentre dans le village, qu'est-ce qu'il devra faire comme bracha? Il doit encore comme prière. Yiratson Milefanecha, il devra prier à Hachem. Yiratson Milefanecha, Hachem Elokai, Shitachniseni Lekrachze le Shalom. Fais-moi rentrer dans ce village-là en paix. Donc c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à Tfilat Haderer, hein, vous allez remarquer. Et dès qu'il est rentré, quel bracha il fera? Niknas Omer. Et donc quand il est rentré, il fera une deuxième tfila. Donc ça c'est comme Ben Avek, on a dit qu'il faut faire deux tfilotes. Modéani Lefanecha, Hachem Elokai, Shitachniseni Lekrachze le Shalom. Béni, sois-tu, je te remercie Dieu de m'avoir fait rentrer en paix. Non, Bikesh la dès qu'il s'apprête à sortir du village, il devra faire une tfila pour prier pour que ça se passe bien. Que tu me fasses sortir de ce village-là en paix. Yata, dès qu'il est sorti, Omer, Modéani, ouf, je suis bien sorti, mais merci Dieu de m'avoir bien fait sortir de ce village-là. Modéani Fanecha, Hashem Elokai, Shotzetani Mikrarze les Shalom. Ou Kashem, Shotzetani les Shalom, mais tu devras en profiter pour rebondir sur le tfila et en disant que de la même façon que tu m'as fait sortir de ce village-là en paix, car Tolicheni les Shalom, Vitismecheni les Shalom, Tatsaïdeni les Shalom. Par exemple, si tu me feras marcher en paix dans le futur, Vetatileni Mikaf Koloyev Orev, Veoyev Orev Baderech, et tu me sauveras de tout ennemi en chemin. Donc c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on fait dans Fiat Haderer. Donc la Gemara explique dans quel genre de village on doit faire ce genre de tfila, parce que là on a l'impression que le type va rentrer dans un village, c'est dans le Bronx, voilà, il rentre dans le Bronx ce type. Oui. C'est ça, c'est-à-dire Rav Matna Loshanu et la Bikrar chez Endanim Vehorgin. Bon, c'est seulement dans un village où il n'y a pas de, c'est no man's land, un truc où il n'y a pas de beddin, il n'y a pas de tribunal qui va faire respecter la loi et qui va pas condamner, donc les gens ils font du mal, ils tuent l'anarchie. Et ils sont pas condamnés. Donc là, dans un cas pareil, oui, vaut mieux que tu pries avant de rentrer, vaut mieux que tu pries quand tu sors, parce que là-bas, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Tandis que si c'est un endroit où il y a des autorités qui sont en place, alors dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire cette fila-là, parce que bon, il n'y a pas de. Aval Bikrar chez Danim Vorginbo, là, Itlanba. Il te dit que, sache que, lui, il te dit que non, tu sais quoi? Même si jamais il y a un tribunal, sache que des fois le tribunal il peut être corrompu, et il peut mal juger, et donc il peut te condamner, donc c'est toujours bien de faire cette prière-là. Prends tes précautions. Prends tes précautions et fais cette prière-là. Donc Zinim de l'omitramele inish de yalifle sruta, des fois tu vas pas avoir une personne qui va savoir juger en ta faveur, et donc il peut t'arriver une galère. Tadora Banan Lagman nous rapproche un autre enseignement, Nirnat le Betamer, celui qui rentre dans un bain public. À l'époque les bains publics c'était sauna qui était très 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 chaud, et celui qui rentrait c'était. Fallait être bien constitué pour ne pas s'évanouir. Surtout que non, mais surtout qu'il y avait des. Et surtout qu'il y avait il y avait des braises. Et surtout, qui chauffaient voilà, parce que comment ça se passait, c'était en fait, il y avait un sol dans lequel il y avait les braises, et il y avait le balan, celui qui s'occupait du bien, qui attisait les braises, et c'était surélevé, et donc il y avait un petit, un faux par terre, quoi, et les gens, ils étaient par-dessus ça. Donc il y avait un danger, si jamais ça tombe, on va voir que ça pouvait s'écrouler. Donc on va voir justement ce qui s'est passé une fois, il y a une histoire comme ça. Il devra prier, que tu me sauves du bain, ou Mikaot Sebo et de toute chose qui ressemble, de tout autre danger. Qu'il ne m'arrive rien de grave, ni de faute. Et si jamais il m'arrive quelque chose de grave ou une faute, que ma mort soit le pardon et l'expiation de toutes mes fautes. Amar Abaye te dit, non, ne dis pas une chose pareille. Tu ne dois pas parler de la mort. Al-Tif Tarfel à Satan. Amar Abaye lui dit, non. L'olima inishachir. Non, mais il ne devra pas dire comme ça. On a déjà vu ça dans le troisième pérec. Dès l'olif Tarpoumé la Satan, il faut pas ouvrir la bouche au Satan. Damar et Shtakish, il a dit, Vechen Tana, je m'ai aussi. L'olam, Alif Tachadam Piv la Satan. L'homme ne doit pas ouvrir la bouche au Satan. Donc quand toi tu dis, et si la mort m'arrive, alors que ce soit une expiation pour moi. Ne parle pas de la mort, ne dis pas une chose pareille. Hamar Yosef Maïkra, sur quelle personne qu'on s'appuie pour dire qu'on ne doit pas ouvrir la bouche au Satan. Dire-t-il, Kim At Kisdom Aïno, on était presque comme Sédom. Tu parles c'est pas vous de parler comme ça, de dire que tu es comme Sodome. Aïnou la Amora diminu. Et après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Maïha Darin Navi lui a dit, Shimou de Hashem Ketine Sédom. Après, il lui a dit, tu es Sédom. Tu es comme Sédom. C'est-à-dire que tu es pas seulement comme Sédom, mais tu es toi Sodome. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que le fait des fois de parler de quelque chose de négatif, ça peut lui arriver réellement. En tout cas, la nous dit, Kinafik, lorsqu'il sort du bain, est-ce qu'il doit, quel il doit faire? Maï Omer, Amarabiacha, Moderni Fanecha Hashem Okashit Saltani Minaou. Je te remercie Dieu de m'avoir sauvé des braises. Rabbi Abaou, la Gemara raconte l'histoire avec Rabbi Abaou. Al-Lebebane, il est rentré dans un bain public. Afrit Bebne Mituta.
il y a le sol du merkhat qui s'est effondré en dessous ses pieds. Itrachish le Nissa, il lui est arrivé un miracle. Et Kam al-Amoudash, il s'est tenu sur un poteau. Et Shaziv, il a sauvé Mea Vechad Gavre, 101 personnes, Bechad Evre avec son bras. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé, comme ça explique Rashi, c'est qu'il y a eu un miracle, et en fait, il a tapé une personne avec son bras, cette personne-là qui en a attrapé une autre, en fait, il y a eu une chaîne, en fait, ça devait être très très haut, le merkaz, bon, j'arrive pas tellement à imaginer, mais en tout cas, il a sauvé 101 personnes comme ça, par son propre bras, il l'a attrapé comme ça, pour ne pas qu'il tombe dans les braises. C'était cool les bains à l'époque. Ouais. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, C'est vrai que ça n'avait pas souvent. Aïnou de Rabbi Achad Amar Avacha, Nichnas la Kisdam, donc la Gemara dit pareil, c'est la même chose que ce qu'il a dit Rabbi Acha. Tu les vois les braises aujourd'hui quand tu rentres. Dans un hammam, dans un sauna. Oui, je parle du sauna. Tu les vois. Faut pas les toucher. Ils sont à côté quoi. Oui, mais alors il faut prier de ne pas faire un faux pas. Ouais, c'est vrai, c'est dangereux. C'est plus pour la décoration que pour. Oui, mais ça doit être aussi brûlant. Bien sûr, c'est clair. Il y en a qui mettent de l'eau dessus pour que ça. Ouais, bien sûr. Alors celui qui rentre à Nichnas la Kisdam, celui qui va faire une prise de sang, Omer il devra faire comme une prière, il reste Mifanera Jamelokai Sheye et s'exélir foi. Pareil, on dit quand on prend un médicament, de faire cette petite tefila, de dire que Bezrat Hashem, que ce médicament-là soit une réfoua pour moi. Donc la saignée qu'ils avaient à l'époque, ils faisaient des saignées pour se drainer un petit peu, pour avoir le sang plus propre. D'accord? Donc là, il faisait cette fila-là, que Yiratson, que ce soit pour moi une réfoua, Vetirpene, et guéris-moi, quel refait Neman Ata, tu es un dieu de guérison, Verfoua, Tra, Emet, toi, ta guérison à toi, c'est une guérison qui est vraie, donc qui est complète. Les fichiers Endarkan Shemne Adam, les rapotes, il dit pourquoi? Parce que normalement, pourquoi on doit faire cette fila-là? Parce que normalement, les hommes, on ne doit pas les laisser guérir. Normalement, tu dois plutôt avoir confiance en Dieu. Avec moi, il va dire non. Et la Shinagou, juste la coutume, elle est qu'on laisse le médecin guérir, mais en réalité, normalement, on ne devrait même pas aller voir le médecin. C'est une genre. C'est une mini-sadout qui n'est même pas nécessaire, d'après ce qu'il dit. Ah bah il dit non, pas du tout. Ah bah l'Olimani Shakin ne dit pas une chose pareille. Il y a marqué qu'au contraire, Dieu, il a donné le droit au médecin de guérir, donc il faut aller voir le médecin, bien sûr. Les derniers de Rabbi Shmuel, Verapo Irapé, tu seras guéri, Mikan Shinitna Rejut la Fait des rapports, Dieu a donné le droit au médecin de guérir, donc on doit aller voir le médecin, bien sûr, c'est comme ça que Dieu veut que les choses se passent. Donc Kika et Mayama, lorsqu'il sort de sa saignée là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha? Amaravacha, Baruch, Rofer, Chinam, béni celui qui fait la bracha. Il y en a qui disent Rofer Cholim, il y en a qui disent Rofer Chinam. Ok? Celui qui guérit les malades. Anirna, c'est bête à kisser. Maintenant, quelqu'un qui va aux toilettes, alors, il faut savoir que normalement, chacun d'entre nous, il est accompagné par des anges qui l'accompagnent à chaque instant. C'est un petit peu comme ce qu'on voit dans le vendredi soir, on dit qu'on doit faire Shalom Aleichem par rapport aux anges qui nous accompagnent, ça c'est les anges de Shabbat, c'est un petit peu différent. Mais même à chaque instant, on est accompagné par des anges. Donc quand tu arrives aux toilettes, les anges, c'est pas tellement qu'un vote qui rentre avec toi aux toilettes. Donc tu dois leur demander de ne pas rentrer. Alors le problème, c'est que si je leur dis, vas-y, laissez-moi maintenant, peut-être qu'ils vont partir. Donc il faut leur dire juste faut les supplier de t'attendre. Alors ce que nous dit l'Agma ici, il y a deux manières de voir. Celui qui rentre aux toilettes, il devra dire, vous, les messieurs respectables, en parlant aux anges, Itkabdou Mechubadim Kedoshim, vous les saints, mes chartélions, ceux qui servent dans les cieux, donc les anges. Nous kavod l'éloqué Israël, harpoum donnez un respect à Dieu qui vous a créé, donc vous êtes des anges qui servent Dieu, et ne rentrez pas avec moi aux toilettes, laissez-moi ici, à Tchekanes, le temps que je rentre aux toilettes, je vais essayer de sonner que je fasse ce que j'ai à faire. Ve'avo alechem, je reviendrai vers vous. Amarabaya, il te dit non, tu ne devras pas dire comme ça parce que peut-être qu'ils vont partir. L'olema inish achi, dilma shaf kelef qui vont te laisser, si les anges de protection ils te laissent, ben t'es mal. Et là l'image tu devras dire shimrouni, azrouni, gardez-moi, aidez-moi, samprouni, soutenez-moi, amtinouli, attendez-moi, atchekanes, jusqu'à le temps que je rentre et que je sorte, chez Ken Darkan Tebne Adam, c'est comme ça l'habitude des gens de rentrer aux toilettes et donc de ne pas rentrer avec d'autres personnes, donc attendez-moi s'il vous plaît. Alors maintenant, la Gemara nous raconte, là on va voir tout le seder des Birkot HaShachar. Comment ça se passe le matin, quels sont les brachot qu'on va faire. Toutes les brachot HaShachar qu'on a dans le sido, voilà, ils viennent de cette Gemara, c'est ce qu'on va trouver ici. Kinafik, lorsqu'une personne sort des toilettes, qu'est-ce qu'elle devra faire? C'est quoi la bracha? Asher Yatzar. Kinafik Omer, Baruch Asher Yatzar et Adam, donc quand on dit Baruch ici, bien entendu c'est Baruch Ata Hashem, le Kedem Becholam, d'accord? La Gemara ne le dit pas, mais ça inclut ça. Asher Yatzar et Adam Bechorma, qui crée les créatures avec Chorma, Barabon et Kavim, donc qui ont des orifices, des trous,
des parties, des cavités, des orifices, ou barabo des kavim, chalalim, galouy veyadoua livne kisekevodecha. Donc c'est quelque chose de su devant toi, Dieu. Chez une patata même que si jamais on a une des choses qui doivent être, un des membres qui doit rester fermé, qui s'ouvre, on pourra même pas vivre même pas une seconde. Au limite, c'était même, il y en a un qui se ferme, qui se bouche, une artère qui se bouche, quoi que ce soit. On pourrait même pas se tenir devant toi, même ne serait-ce qu'un instant. Floucha achat, il rajoute le gaon, comme ce qu'on dit nous. Maï khatim, quelle est la conclusion de cette bracha-là? Amarav, refé cholim. Ah non, on ne dit pas comme ça, non, on dit refé kol basar mafila, vous allez voir, c'est par rapport à la suite. Amar Shmuel, kachavinu, abba les koulal makatire, tu nous as tous rendu des malades. C'est quoi cette bracha-là, tu dis refé cholim? Alors c'est vrai que quelque part dans la toilette, c'est qu'on se soulage. C'est quelque part une guérison. Mais on n'est pas malade quand je nous appelle Cholim. Lui, t'as raison. Et là, refait kol bassa. Celui qui guérit chacun. Pas les malades, on n'est pas malade. Ok, t'as raison. Alors Affichet, tu lui dis, mafila azot. C'est aussi un miracle. Parce que, comme ce qu'il explique Rashi, c'est qu'en réalité, le corps de l'homme, il contient l'âme. L'âme, c'est un vent. C'est un souffle qui a été insufflé par Dieu. Et ce souffle-là, normalement, quand tu as un élément qui est ouvert, bah, le souffle ne peut pas rester à l'intérieur. On a un miracle que la neshama reste à l'intérieur de notre corps, alors qu'il y a des trous de partout dans le corps. Il dit ça, c'est une mafrila azot. Il fait un miracle. C'est un miracle qu'il fait à chaque instant de préserver notre âme à l'intérieur du corps. D'accord? Donc c'est ce qu'on doit faire comme bracha, nous dira Fichet. Ou mafrila azot. Donc il y en a qui disent qu'on fait refait kol bassar. Il y en a qui disent qu'on fait ou mafrila azot. Et c'est pour ça que nous, pour gagner le tour, on fait les deux. On fait kol bassar ou mafrila azot. Alors, faut pas les karnim brûlent vayou, on fait kol bassar ou mafrila azot. Continue la Gemara. Anichnas lishan, celui qui va dormir. Donc là, avant de se coucher, il y a une bracha à faire, à mapil, al mitato. Omer mishma Israël, il devra dire le Shema Israël, al vayam shamoa. Il dira la bracha de mapil. Veomer baruch amapil chev le shena me alenai, celui qui met le sommeil sur mes yeux, ou tnouma la fait pareil sur mes yeux, sur mes paupières, ou meir leishon batayin, qui éclaire la pupille de mon œil. Yirason lefanecha Hashem Elokai, shetashkiveni shalom, que tu me fasses coucher en paix. Veten chelki betoratecha, tu me donnes ma part parmi ceux qui étudient la Torah. Vetargileni des mitzvahs, et habitue-moi à faire des mitzvahs. Veal targileni avera, et que je ne m'habitue pas à faire des averot. Veal tevini dechet, ne me fais pas fauter. Velo de avon, ne m'apporte pas d'épreuves de nisayon, d'épreuves. Velo de beon, ne m'apporte pas de honte. Veishlot bi yetzeratov, et que j'ai que le yetzeratov qui s'en prend, duquel je sois en prix. Ve'alishlot bi yetzerara, et que je ne sois pas en prix par le yetzerara. Ve'tatsileni mi pegara, sauve-moi de toute mauvaise chose, mecholam raim de maladie. Ve'al yavhiluni chalomot raim, que je ne sois pas effrayé par un cauchemar. Ve'urim raim, par des mauvaises pensées. Et mitati shilema lefanecha, et que mon lit soit shilema, c'est-à-dire quand on dit que mon lit soit shilema, c'est-à-dire que mes enfants, que tous mes enfants ils soient dans la Torah. Comme ça, Rachid explique que mon lit soit entier, c'est-à-dire que ma couche soit propre, soit nickel, ça veut dire que tous mes enfants soient dans la Torah. Ve'erena, éclaire mes yeux, penishana mavet, pour ne pas que la mort vienne m'en prendre. Ba'uchata Hashem, ameir le olam, kulo birvodo, toi Dieu qui éclaire le monde par ton respect. Donc ça c'est la bracha de Amapil, donc c'est pas exactement le même texte du tout, mais en tout cas. Il est facultatif ou obligatoire? Parce que tout le monde l'a fait. Alors, il y en a qui, alors c'est vrai que la bracha de Hamapil, normalement c'est marqué dans la bracha, on l'a fait. Bon, c'est pas, alors maintenant, il y en a qui disent que quand c'est après Khatsot, tu fais pas que j'aime mal route. Il y en a qui disent que quand tu es pas sûr de t'endormir sur place, alors je la ferai pas parce que c'est ceux qui ont du mal à dormir facilement, qui la font pas. Il y en a qui disent que tu dois pas parler une fois que tu l'as dit. Il y en a qui disent que bon, il y a des règles par rapport à ça. Enfin, c'est pas, mais là, tel que le présente Agmaral, là, le présente comme quelque chose d'obligatoire, quoi. Donc, qui mitar, lorsqu'on se mitar, c'est-à-dire lorsqu'il se réveille, Omer, Elokai Neshama, il devrait dire la bracha de Elokai Neshama. Donc, comme ce qu'on dit après Hachayatzar, il t'a rendu Elokai Neshama. Shenata tabi Teora, l'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Ata Yetzar tabi, tu me l'as créée, Ata Nafar tabi, Vata Mesham Rabbi Kirbi, Vata Atil et Meni, toi tu vas me la prendre, ou la dira la Tilavo, il me la rendre plus tard. Kolzman Shem Rabbi Kirbi, tant que mon âme est à l'intérieur de moi, Moderni Lefanecha Shem Elokai Velokai Avotai, Ribon Kol Haolamim, Adon Kol Neshamot, donc je te remercie tant qu'on l'âme est à l'intérieur de moi, Baruchata Hashem, Amachadin Neshamot Digametim, je te remercie de m'avoir rendu mon âme. Alors, Kishama Kol Tarnegol, lorsqu'il entend la voix du Tarnegol, du coq, l'Ima, il devra dire la bracha, Baour, Asher Anoten la servi, Bina Lafrin Ben Yom Ben Laila. Donc, la bracha de Anoten la servi, celui qui donne la servi, c'est le coq. C'est une autre appellation du coq. Il y en a qui disent que c'est le cœur, mais c'est normalement le coq qu'on appelle Tarnegol. Oui, le servi en araméen, c'est le coq. Il y en a qui disent que c'est le cœur, mais en tout cas, là, on nous dit que dès qu'on entend le coq, qui distingue le jour et la nuit, donc on lui dit, on remercie Dieu d'avoir donné la chorma, entre guillemets cette chorma là, de pouvoir distinguer entre le jour et la nuit au coq. Qui patachénéa, dès qu'on ouvre les yeux, on devra dire la bracha de poker févrim, parce que qui donne la vue aux aveugles.
qui tarit lorsqu'il est mis travail, qui se renforce, véatif et qui s'assoit, hein, il devra dire Matira Sourim, celui qui a délivré ceux qui étaient emprisonnés. Qu'il avise lorsqu'il s'habille, l'imam al-bisharomim, donc qui habille ceux qui sont nus. Qu'ils acquivent lorsqu'il se lève, l'imam barouz au kef kevoufim, il dira bracha de celui qui lève ceux qui étaient pliés. Qui nachit les haras lorsqu'il touche le sol, qui va commencer à marcher. Omer barou roké à arrête, non, avant de marcher même, quand il touche le sol, barou roké à arrête à la main. Celui, béni soit celui qui a mis la terre, donc, au moment de Shetim Bereshit, il a mis la terre sur l'eau, c'est-à-dire qu'il y avait l'eau et il a mis la terre par-dessus. Qui masgué lorsqu'il commence à marcher, l'ima barou chamechim tzadega vers celui qui prépare les pas de l'homme. Qui saïem mesanim lorsqu'il met ses chaussures, l'ima barou shasali kol tzorki, donc la bracha de shasali kol tzorki. Alors il fait la bracha de shasali kol tzorki. Qui assar amiéné lorsqu'il met sa ceinture. Leima, Baou. C'est intéressant de faire les brachot Au moment. Enfin, en réalité, enfin en live, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, parce que c'est vrai que nous on les fait pas en live. Nous on les fait à la fin sur le tout. Mais c'est vrai que là, Leima, elle nous décrit que tu les fais à chaque événement, tu mets ta ceinture, tu fais ça. Ouais, on mettrait 1h30 tous les matins. Non, mais après c'est vrai que on fait pas toutes les étapes, on les a pas. Clairement, la ceinture, bon, tu mets ton pantalon, tu t'habilles, t'as déjà ta ceinture. Quand tu fermes ta ceinture, alors, il y en a qui ont pas de ceinture. Bon, on a pris l'habitude maintenant de faire comme ça. On fait d'une traite maintenant, exactement. Parce qu'en fait, c'est Almina Gaolam qu'on fait la bracha, c'est sûr. Pas seulement sur ton action à toi, mais c'est sur la globalité. Non, mais quand tu fais la bracha, tu la sens plus, t'as plus de cabana. T'es plus dans. Tu la vis. Tu la vis pas là, elle est en temps réel, quoi. Alors, moi, continue, elle te dit que lorsque, donc quand tu mets ta ceinture, il devra dire Ozer Israël Vivra, celui qui saint Israël par sa force, qui Paris Soudra Al-Reché, lorsqu'il met sa petite casquette sur la tête, ou son chapeau, il dira Roter Israël Betifara, celui qui couronne le peuple juif par sa splendeur, qui Ma'atif Betzitzit, lorsqu'il met le tzitzit, il fera la bracha chez les chaînes Betivanu, lit Atef Betzitzit, donc quand on met le tzalit, qui Manar Tfilin, lorsqu'on met les Tfilin Adrae sur le bras, on fait la bracha de Baruch HaShakil Shem B'Yuv Tivanu Le'aniar Tefilin. Et sur la tête, alors là c'est... Ça c'est... Sauf si on a parlé. Voilà, donc là c'est là la problématique. Est-ce que là c'est machma, c'est dans tous les cas qu'on l'a fait, comme ce qui est le Minhag Ashkenaz, ou alors c'est seulement dans le cas où la parole. On a pris le pas que, c'est marqué noir sur blanc qu'il faut faire deux brachot. Donc je sais pas pourquoi nous on en fait qu'une. C'est ça justement par rapport à ça. Il n'y a qu'à s'obliger à parler entre les deux pour être sûr de ne pas faire une. Alors non, parce qu'en réalité. Tu peux faire la bracha. Toi, il rentre dans le problème et il te dit que justement, bon, si t'as pas parlé normalement, il y a une discussion dans les Rishonim. Ah bon, d'accord. Alors là, c'est possible d'expliquer la Gemara que dans un cas où le type il a parlé, il fera la bracha à la roche, qui manach à la roche, je retrouve la ligne, excusez-moi. Tu peux même pas répondre au Kaddish, c'est ça? Non, tu peux même pas répondre au Kaddish, tu peux pas faire un tirage du tout, ouais. Effectivement, la nière tefilin. Arréché les mains, Baruch HaShem al mitzvot tefilin. Qui Mashiach, lorsqu'il se lave les mains, il fera la bracha de Baruch HaShem al netilat yadayim. Qui Mashiach à paix, lorsqu'il se lave le visage, il fera la bracha de Amavir Chevle Shena, qui enlève les trucs de sommeil sur mes yeux, le sommeil de mes yeux. Je te prie, Shetargileni betoratecha, Vetadbikeni bemitzvotecha, qui m'a collé aux mitzvot, Ve'atevini, des ne m'entraîne pas de averot, Avon, que je n'ai pas d'épreuve, que je n'ai pas de honte, des kofet isri shtabedlach, aide mon yetzer à ce que je le soumette à ton service, Verachekeni madamra, éloigne-moi des mauvaises fréquentations, ou mechavera, des mauvais amis. C'est à peu près, ça ressemble beaucoup à ce qu'on dit aujourd'hui avant de dormir. Après Amida, ouais, après Amida. On le dit aussi dans les brachot, ça aussi. Mais pas de la même manière. Dans les brachot, je sais, non, ça ressemble à ce qu'on dit, mais c'est aussi. C'est pas ça. Pas exactement. Mais avec nous, Be'etzer Tov, ou Mechever Tov, amène-moi des bons amis, des bonnes fréquentations, Be'olamar, ou Tneni Ayom, ou Cholemam, Lechen, ou Chesed, ou Rachamim, que je trouve grâce aux yeux des gens, Benecha à tes yeux et aux yeux des gens. Benekol Roy, Vetikbeni Chasadim Tovim, fais-moi de la bonté, Be'uchat Hashem, Gomel Chasadim Tovim, Le'amo Israël. Alors, Chayav Adam Levarech, on avait dit qu'on doit faire la bracha aussi bien sur les choses bien qui nous arrivent que sur les galères qui nous arrivent. Maï, ça veut dire quoi qu'on doit faire autant la même bracha? Tu me dis que tu dois faire la bracha autant sur l'un que sur l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'on fait la même bracha? Avec la même intensité, la même. Kiael, on a dit, on n'a pas dit. Non, Kiael, on avait déjà expliqué. On rajoute Gamzul et Tova. Maï Chayav Levarech à la ra Keshem Shem Varech Tova. Il est ma Keshem Shem Varech Tova. Tu feras la même bracha de Tova Métiv, aussi sur le mal, car Varech la ra Tova Métiv. Pourtant, il y a marqué qu'on fait sur les bonnes nouvelles, on fait Tova Métiv, et sur les mauvaises nouvelles, on fait Baruch Dayan Haemet. Maintenant, la Bifot Tovod, Omer Atova Métiv,
Amaraval, non, l'onisrecha la kebulinu besimcha, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu dois les recevoir les deux avec simcha. Toujours faut être sa mère, même qu'on ait une bonne chose, ou qu'on ait une chose qui soit plus difficile à supporter. Père, tes clés de voiture, tu les as pas retrouvées, c'est en galère. Ça, c'est En galère. c'est une petite galère. Amarabiacha, Que des galères. Amène-moi que des galères comme ça. Alors, Maïkra, c'est quoi le pasouk sur lequel on dit que on doit faire la brasse sur les deux, sur le bien et sur le galère? Chesed ou mishpat ashira lecha, que ce soit du chesed de la bonté, ou mishpat ou de la sévérité, de la rigueur, aussi ashira lecha, je te chanterai. Hachem Adamera, je vais te faire des louanges, Hachem. Im chesed ashira, im mishpat ashira, que ce soit du chesed, je te chante, ou que ce soit de la rigueur aussi, ou de la justice, je te chante aussi. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il dit dans notre pasouk, Bachem alel davar, belokim alel davar. Hachem, on sait que le nom d'Hachem, si c'est Yud Kevavke, c'est là, ça fait référence à la Rachamim. Si c'est Elohim, ça fait référence plus à la Odin. D'accord? Donc, que ce soit de la Rachamim, je te loue, ou que ce soit aussi du Elohim, de la rigueur, aussi je te loue, Hachem. Bachem alel davar, Zumida Tova. C'est la bonne mida, c'est la mida de Rachamim. Mais Elohim alel davar, Zumida pour nous, c'est quand il y a des difficultés. Rabbi Tanchumama Meacha lui dit, moi j'apprends ça de toute façon, Kos Yeshua, c'est ça, j'élèverai mon Kos pour Hachem, ou Pshem Hachem Ekra. Donc, Sarah Yagon aime ça, même si j'ai des douleurs et de la tristesse et de l'angoisse. Malgré tout, je devrais bénir quand même Hachem. Ou Pshem Hachem Ekra, je bénirai quand même Hachem. Rabbanan Amri, le Rabban, ils apprennent ça dans le pasouk, Hachem Natan, Hachem il a donné, Hachem des fois il donne, Hachem des fois il prend, Yishem Hachem me voir, tout que le nom d'Hachem soit toujours béni. Amaravuna Amarav, Mishum Rabbi Meir, Vichetana Mishum Rabbi Akiva, Leolam Yadam Ragilomar, Kol David Rachamana, l'État Vavid. Un homme il doit toujours dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu m'a fait, c'est pour le bien. Qui a des Rabbi Akiva, la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui est arrivé à Akiva? Avec Azil Be'urcha, qui était arrivé en chemin, Mata Leaï Mata, il était en chemin, et il arrivait à un village. Il voulait rentrer dans le village, il voulait se faire accueillir dans le village. Personne n'a voulu de lui. Baya Uspila, il a commencé à vouloir se faire accueillir dans le village. Loyaha voulait, personne ne lui a donné un endroit où dormir. Amar, il a dit, Kol David il a dit, c'est quoi? C'est pas grave, tout ce qui m'arrive c'est pour le bien. Azil ou Bat Bedabra, il a dormi dans le champ. Ve'ave Ba'adet Tarnegola, il avait avec lui une poule. Khamra, son âne. Vesharga, il avait une bougie pour l'éclairer, pour qu'il puisse étudier au truc. Qu'est-ce qui est arrivé? Atazika, il y a un vent qui est venu et qui a éteint sa lumière. Kavir les Sharga. Atashunra, il y a un chat qui est arrivé, qui a mangé sa poule. Atashunra, Achel Targonegola. Et Ataharié, il y a un lion qui est venu et qui a mangé son khamor. Donc il y a eu toutes les galères du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va Gamzuletova. Amar Kol David Ramana, tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Là, qui s'est passé la nuit. Ata Gaïsa, il y a une horde de brigands qui est arrivée. Shavia les Mata qui a commencé à prendre en captivité le village. Amar Lehu, il a dit, il lave Amri les coups. Ne vous ai-je pas dit que Kol Maché aussi à Kadosh Baruch Hu, à Kol et Tova, que tout ce que Kadosh Baruch Hu fait c'est pour le bien. Si j'avais eu ma lumière, il m'aurait repéré. Si j'avais eu mon Tarnégol, il aurait fait du bruit. Il m'aurait reconnu ou pas? Et l'âne aussi. Donc tout ce que Kadosh Baruch Hu fait c'est pour le bien. Aujourd'hui, donc il a pu s'en rendre compte sur place, mais des fois on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais on doit avoir cette émotion-là. C'est ce qu'on voit. Regarde, le World Trade Center, il a raté l'avion. Il savait pas qu'en ratant l'avion, il allait. On voit des cas comme ça. Mais Rabbi Akiva nous apprend